Bonjour les amis, cette vidéo ça fait un moment que j'avais envie de vous la proposer et l'occasion faisant le larron, j'étais invité hier soir à partir de 21h, ça a duré jusqu'à 23h30, j'étais en heure supplémentaire de nuit, donc j'étais invité par le Parti de la France et par Alexandre Inger, avec Bernard Germain qui avait été appelé le prédicateur néofasciste dans les colonnes de l'Humanité la veille, donc à débattre sur ce forum de la sortie de notre dernier livre, Transgression, voyage du camp du bien vers le camp du mal, donc édité par Synthèse Nationale. Bah écoutez, c'est très sympa, moi je suis content quand on me propose de parler d'un livre que j'ai écrit ou que j'ai coécrit, et en général ma culture est de ne jamais refuser d'invitation. Et pourtant ça me vaut, on va dire, des reproches amicaux de quelques amis qui me disent quand même tu devrais faire attention, on peut pas inviter n'importe qui, est-ce que tu as raison d'aller avec le Parti de la France, d'accepter ces invitations? Tu sais qu'ils n'ont pas une bonne réputation, que chez eux il y a des éléments sulfureux, que quelque part ça risque de t'éclabousser, tu devrais par rapport à la réputation de riposte laïque, et ce genre de conseils amicaux et tout que je me refuse à suivre. Bah, tout simplement parce que, bon, moi ça m'est arrivé d'écouter des intervenants du Parti de la France avec lesquels je suis en total désaccord, et j'aurai l'élégance de pas les citer. Mais il n'empêche que à chaque fois qu'on fait une initiative pour défendre le pays, pour défendre la civilisation, pour défendre la culture, bien je suis désolé, sur le terrain, je vois les militants du Parti de la France. Et donc ils sont du même côté que nous de la barricade. Je connais dans mon coin des militants extraordinaires. Jean-Marie, le fondateur historique dans cette région, plus de 80 ans, toujours bon pied bon oeil, un petit couple adorable, Mathieu et Virginie, un garçon comme Gilles qui est capable d'être à l'hôpital un vendredi, de sortir de l'hôpital un vendredi soir et d'amener sa sono le lendemain pour la manif. Bah je suis désolé, mais moi des militants comme ça, j'ai pas envie de leur dire qu'ils sentent le gaz. Et pour aller plus loin, ça remonte aux années 2010, j'avais droit au même discours quand on a fait l'apéro saucisson pinard et les assises internationales contre l'islamisation de nos pays sur le bloc identitaire. Pareil, il y en a qui nous ont dit, tu te rends pas compte, c'est l'extrême droite de l'extrême droite, les mecs, le gars qui a voulu tuer Chirac, c'est toujours ce qu'on balançait, hein, on le balançait à Unité radicale, on se mouille avec eux et tout, et alors sans eux, est-ce qu'on aurait fait les deux initiatives qui ont marqué quand même un petit peu leur histoire? Et puis, est-ce que ce sont nos ennemis? Est-ce qu'ils sont du même côté de la barricade que nous ou pas quand il s'agit de défendre le pays? Et vous voyez, je suis un peu lassé de ce discours où on subit quelque part la loi de Libération et de Mediapart, et que c'est eux qui décident qui on a le droit de fréquenter et qui on n'a pas le droit de fréquenter. Et je vous avoue que je suis plus qu'irrité par le discours de dédiabolisation du Front National depuis plus de 10 ans. Mais avec encore plus, je trouve, des gages donnés à l'ennemi qui ne changent absolument rien. C'est-à-dire, je me rappelle quand il y a eu toute la cabale montée contre Valeurs Actuelles et que Marine Le Pen s'est sentie obligée de prendre la défense de Daniel Obono et de condamner Valeurs Actuelles, mais j'ai honte, enfin moi j'ai honte d'entendre ça. Alors après il y en a qui vont vous dire ouais mais t'inquiète pas, c'est de la taquia, on les piège comme ça, on tombe pas dans le traquenard. Mais c'est pas vrai, je veux dire, le courage de Marine Le Pen ça aurait été de dire que la liberté d'expression et la liberté de la presse de Valeurs Actuelles n'ont pas de prix, que le droit à la caricature existe et de défendre Valeurs Actuelles. Et puis là alors il y a le pompon avec Jordan Bardella qui, pour donner pareil des gages, pour montrer que se sent obligé de renvoyer dos à dos les groupes violents d'ultra-droite et d'ultra-gauche, comme si il y avait des groupes violents d'ultra-droite qui multiplient les agressions contre les policiers, qui brûlent des voitures, qui cassent des vitrines, enfin tout ça, ça n'existe pas. Donc déjà, faire le parallèle, c'est scandaleux. Et en plus, suite à la polémique sur les hommes en noir, les jeunes hommes
hommes en noir et tout. Bon, on en est maintenant à Bardella qui réclame la dissolution du GUD, rien de moins. Mais je veux dire, on va où? Moi, ça ne me pose pas de problème, par exemple, outre le Parti de la France, de discuter avec Civitas, de serrer la main d'Alain Escada, de débattre avec eux. Roland Elie, un jour, a organisé un débat, Pierre Vial, Pierre Cassan et Alain Escada, j'ai pas de problème à débattre avec eux. Et j'ai pas de problème à ce qu'on soit dans une même manifestation. Simplement, si c'est moi qui l'organise, je leur demanderai de pas faire de prière de façon visible, parce qu'on n'a pas prié dans la rue. Mais ça fait partie de nos salades internes, ça. Pour moi, c'est pas des ennemis. Pour moi, les jeunes hommes en noir qui viennent soutenir nos manifs à Saint-Brévin ou à Calac et qui sont prêts à faire le coup de poing si on est attaqué, c'est pas nos ennemis, c'est des compagnons de route. Et donc, je vous avoue que je suis lassé de cette espèce de recherche permanente, de dédiabolisation en donnant des gages à l'ennemi qui ne servent à rien. Et je vais terminer par deux interrogations que vous allez sans doute trouver accablantes, mais le problème c'est qu'elles existent. La première, c'est que j'espère que Reconquête ne tombera jamais au niveau de la dédiabolisation dans les travers que je déplore, pour ne dire que ça, au Rassemblement national. Et la deuxième chose, j'espère, mais le fait que je me pose la question est déjà accablant, mais j'espère que si un jour Marine Le Pen arrive au pouvoir, ce contre nous ne serait pas forcément la plus mauvaise nouvelle pour la France, hein, par rapport aux mondialistes. Mais j'ose espérer que pour ne pas donner des gages aux musulmans, puisqu'elle raconte que l'islam est compatible avec la République et avec la France, donc pour ne pas donner des gages aux musulmans, elle ne dissoudra pas Riposte laïque. Et le vrai problème, c'est que je me pose cette question. Bonne journée les amis.